quand on rencontre le Seigneur, c'est vrai, on lui donne notre vie, on lui donne tout, mais la réalité, c'est qu'on découvre petit à petit ce qu'implique d'être enfant de Dieu. On découvre petit à petit ce que ça veut dire de le suivre, que ça veut dire d'être disciple. Et parfois, on a besoin de revoir certaines bases, certaines fondations qui vont réajuster toute notre posture de croyant. Et vraiment, on aura un gros travail sur l'identité. Vous savez, Seigneur, nous, quand on se donne à lui, c'est une nouvelle naissance. On change de famille. On naît de nouveau. La famille terrestre est là, elle existe, mais tu rentres dans une nouvelle famille encore plus glorieuse. On ne néglige pas la terrestre, mais on s'émerveille de la glorieuse famille que le Seigneur nous donne. Et on a besoin de comprendre cette identité-là pour marcher. Et ça va débloquer beaucoup de choses dans notre marche, de comprendre cette identité-là. Donc je vous encourage. Alléluia. Merci Seigneur de continuer à bénir, à parler pendant ce temps de message. Nous voulons continuer à dilater nos cœurs, continuer à te laisser agir, continuer à nous rappeler que tu reviens bientôt et que nous avons hâte de te revoir, que ton retour ne soit pas comme quelque chose de lointain, une théologie qu'on entend ici et là, mais qu'elle puisse faire partie prenante de notre vie, de notre attente dans le nom de Jésus. Amen. Regarde ton voisin, demande-lui, qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Ok, Jesus is coming back. Jesus revient, n'est-ce pas ? Et c'est ça que nous attendons, son retour. Rappelons-nous que les apôtres, dès qu'ils implantaient des églises, ils enseignaient sur le retour du Seigneur Jésus, sur son avènement. Et on va continuer à voir ce que la parole nous dit. Et je crois que ce qui se passe avec Israël, avec l'Église, avec le monde, tout indique que nous sommes dans les derniers temps des derniers jours, dans les derniers jours des derniers jours. On l'a vu la semaine dernière, les derniers temps a commencé lorsque l'Esprit Saint est descendu sur son Église. Vous vous rappelez ? L'Esprit Saint est descendu. Ça y est, nous entrions dans les temps de la fin. Ça fait 2000 ans. Il y a des signes. Et là, nous sommes dans la fin des temps de la fin. Et j'aimerais qu'on puisse lire les quelques premiers versets du chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre. Tout ce chapitre, on va se concentrer sur les premiers versets, parle de l'avènement du Seigneur Jésus. Je vous encourage à le lire dans votre semaine et à le méditer. On va commencer juste par le verset 1 d'abord. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence. Oui, on va lire tout le passage d'un coup. Afin que vous vous souveniez de quoi ? Des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » L'apôtre Pierre leur dit « Mes bien-aimés, c'est la deuxième lettre que je vous écris. Je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, claire saine, une saine intelligence. Je fais appel à vos souvenirs. Je vous parle de l'avènement du Seigneur Jésus. Ça montre bien que c'était enseigné. Jésus revient. Souvenez-vous de ce qui vous a été enseigné. Il y a plus de 2400 références dans les Écritures à la deuxième venue de Jésus. Est-ce que vous savez que c'est 8 fois plus que la venue du Messie, que lors de sa première venue ? Il y a 8 fois plus de références bibliques concernant la seconde venue de Jésus que sa première, qui est déjà un événement incroyable. Alors pourquoi Dieu nous donnerait-il autant d'informations sur le retour de Jésus si ce n'était pas si important ? Ça l'est. Jésus et les apôtres ont enseigné sur cela. Les prophètes avant avaient prophétisé. Donc quand Pierre dit saine intelligence, littéralement c'est une compréhension correcte. Ça veut dire qu'il y a des compréhensions incorrectes. Sinon, il ne leur dirait pas « Eh les gars,
Je veux éveiller en vous une claire intelligence, quelque chose de correct, sain, qui n'est pas biaisé, qui n'est pas tordu. Et il identifie d'avoir cette vision claire à des enseignants de mensonges, à des faux enseignements. Et oui, il est important de parler de la seconde venue de Jésus. Et Pierre dit, parce qu'il y aura des faux enseignements, des faux enseignants à ce sujet-là. C'est pour ça qu'il dit, je veux éveiller votre souvenir. Que s'est-il passé ? Vous aviez su, vous avez oublié, je veux réveiller ça en vous. Et quand on parle, quand on amène le sujet du retour de Jésus, son avènement, c'est un sujet qui peut parfois diviser. Il y a ceux qui peuvent dire « Oh non, je ne veux pas en entendre parler ». Il y a ceux qui vont dire oh, je veux bien en entendre parler, ouais vas-y. Puis il y a un troisième groupe qui disent bon, j'aimerais bien en parler, mais en fait je ne comprends pas tout, c'est assez vague, je sais que Jésus revient, mais ça me dépasse, je ne saisis pas tout. Et beaucoup de gens se posent des questions, s'interrogent, s'inquiètent de ce qui va arriver, et le but de cette série c'est d'aborder tout cela pour qu'on puisse être dans une attente joyeuse de son retour, qui conditionne aussi notre attitude, nous allons le voir en fin de message. Pour que nous ayons aussi la paix. Pour que nous puissions nous tourner vers la parole de Dieu qui subsiste éternellement. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand on dit de la bouche de Dieu, on parle bien pas de la parole écrite, mais le Saint-Esprit qui la rend vivant en nous. Il dit au verset 2, « Afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. » Souvenez-vous. Pierre insiste sur le souvenir. Parce qu'il est facile d'oublier. Parce qu'il est facile de s'éloigner de la parole de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1, dit ceci, « C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu. » De peur d'aller à la dérive. On a besoin parfois d'être rappelés, d'être reconduits sur des choses importantes. Et le retour de Jésus, son avènement, c'est quelque chose d'important. Il est facile de s'éloigner de la vérité quand on vit dans une société qui nous bombarde littéralement d'informations, de divertissements. C'est pourquoi il est important, lorsque tu prends ta Bible et que tu la lis, de ne pas dire « Ah oui, ça c'est l'histoire de Moïse, je connais. Ah oui, ça c'est l'histoire de Paul, j'ai déjà vu comment il s'était converti, j'ai tout lu. » Non, nous devons continuer à méditer, continuer à revenir à elle, à demander à l'Esprit de nous enseigner sa parole, car nous ne savons pas tout. Le Seigneur est un Dieu de révélation. Tu as pu recevoir une révélation sur quelque chose, et le Seigneur peut t'amener dans une profondeur, d'une plus profonde révélation de ce sujet-là. Et je prie que ce soit le cas pour le retour du Seigneur, que ce ne soit pas juste une idée, mais que ça puisse s'ancrer vraiment en nous. Et je ne pense pas qu'aucun chrétien ne dirait « Oui, c'est ok, je veux m'éloigner de la parole. » Non, on peut s'en éloigner petit à petit. On ne s'en rend pas compte. Souviens-toi. Je dois vous le rappeler, Pierre dit ici. Je dois vous le rappeler. Nous devons connaître ces choses. Jésus revient. Les apôtres vous l'ont transmis, vous l'avez été. Cela vous a été enseigné. Je vous le disais, c'était un sujet important. Et ça doit l'être pour l'Église et pour nous aujourd'hui. Il dit au verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers temps, donc il dit des choses qui vont se passer puisque Jésus revient. Il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Alors, où sont les promesses de cet avènement ? Tant Jésus revient, alors ?» Quelqu'un qui se moque de quelque chose qui est important, ce sont des railleurs. Ils se moquent de la vérité, ils sont conduits par leurs propres désirs et non par l'Esprit.
En d'autres termes, c'est comme si ils se sont éloignés, s'ils avaient connu Dieu, et ils se sont laissés happer, avaler par le monde, par ses désirs, par son système. Ils vivent selon leur propre convoitise, selon ce que leur corps leur dicte. Ça, c'est très moderne. Fais ce que tu veux, fais ce que ton corps te dit, va là où tu veux. Nous sommes appelés à suivre ce que le Saint-Esprit nous dit, à aller là où il nous emmène. Et si tu commences à dire autour de toi, Jésus revient, tu vas voir ton voisin, tu dis Jésus revient, tu vas voir tous tes collègues de boulot, tu dis Jésus revient. Bon, déjà, la plupart ne croient pas. Ils ne croient pas en ce Jésus auquel toi tu crois, et toi tu leur dis oui, non seulement il existe, mais ensuite il va redescendre, il va venir chercher son Église, il va nous amener dans l'éternité, ce sera le jugement dernier, Je comprends que ça paraisse fou. Je comprends qu'on ne puisse ne pas aimer en parler. Et pourtant, ça fait 2000 ans que les chrétiens attendent. Je comprends qu'on puisse se dire, mais ils vont me dire, mais alors il est où cet événement? Ça fait 2000 ans que vous en parlez. Je comprends que quand on parle de quelque chose depuis longtemps, au bout d'un moment, on se dit, bon, ça va, ça fait longtemps que tu en parles, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, Pierre, ça fait pas longtemps, il était encore vivant, il leur dit, souvenez-vous, n'oubliez pas cela, c'est important. Est-ce que vous savez quelle est la première chose que les apôtres ont entendue quand Jésus est monté au ciel? Après sa résurrection. Il était assemblé avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Il leur a donné la grande commission, la grande mission, allez par toutes les nations, faites des disciples des nations. Puis il est enlevé, élevé. Et là, ils sont là, émerveillés, regardant. On aurait tous fait pareil. Il a fallu que le Seigneur envoie 2 anges pour leur dire, allez maintenant. La manière dont vous l'avez vu monter sera la manière dont il va redescendre. Autrement dit, ils voient Jésus monter. Une des premières choses qu'on leur dit, c'est il va revenir au boulot. C'est ça. Vous l'avez vu monter comme ça. Il va reposer son pied sur ce mont-là. Maintenant, allez, il y a du travail. La première chose qu'ils ont entendue, je reviens. Premier témoignage des anges, il revient. Donc c'est une vérité que Dieu ancre dans le cœur de ses apôtres. Mais il y aura toujours des gens pour se moquer de cela. Toujours des gens pour se moquer de la foi. Toujours des gens pour se moquer du projet de Dieu. Pour se moquer de ce que Dieu est en train de faire. À la Pentecôte, quand il donne l'Esprit à l'Église, il y a des gens pour se moquer, ou pour dire mais non, ils sont ivres. On peut comprendre quelqu'un qui voit, d'extérieur ce qui se passe. On peut comprendre que ça paraît fou de dire que Jésus revient. Et pourtant, c'est ce qu'il a dit à ses apôtres. C'est ce que ses apôtres ont répété à l'Église. C'est ce qu'ils ont enseigné dès qu'ils implantaient une Église. Et c'est ce qui doit s'ancrer en nous. Jésus revient. Nous sommes dans l'attente de son retour. Jude chapitre 1, versets 17 à 19. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété, selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Le verset de Jude que je viens de vous lire et celui que nous avons lu dans l'épître de Pierre sont les 2 seules fois dans le Nouveau Testament où on voit le terme de moqueur. Et ça fait référence à l'avènement de Jésus à la fin des temps. Le Saint-Esprit dit 2 fois la même chose. Ça ressemble énormément au passage qu'on vient de lire. Vous savez, quand on dit 2 fois la même chose, c'est parce que c'est important. Le Saint-Esprit dit 2 fois la même chose. Ça veut dire que tu dois être prêt à être moqué pour tes convictions, pour ta foi et pour ta conviction du retour du Seigneur Jésus. Et la bonne nouvelle, je n'ai pas pris le temps pour pas que ce soit trop long. Il y a plus d'une 50aine de passages dans les... non, pas une 50aine, 16 de passages dans les proverbes qui parlent du moqueur. Comment gérer la moquerie, comment se positionner face au moqueur. Dans les proverbes, vous tapez sur Google, moqueur, proverbe.
Vous verrez comment réagir face à cela. Donc le Seigneur ne nous laisse pas sans armes, sans outils. Mais comprenons bien cela. Ça fait partie de ce qui va se passer. Ésaïe 28, 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. À Jérusalem, les dirigeants entendent la parole de Dieu, mais ils ne la prennent plus au sérieux. Pire encore, ils commencent à s'en moquer. On est d'une période où Israël est divisé, le royaume du Nord est en train de tomber sous l'empire assyrien. Et les responsables à Jérusalem ne prennent pas la mesure du danger. Ils se reposent sur leur propre stratégie, ou demander de l'aide à Dieu, ils vont chercher des alliances humaines, et ils finissent même par tourner en dérision la parole de Dieu. Et voilà qu'ils pensent être en sécurité. Ils se croient maîtres de la situation, et la voix de Dieu devient pour eux quelque chose de léger, de presque ridicule. Leur cœur est devenu dur, et la voix de Dieu n'est plus prise au sérieux. Et c'est dans ce contexte que Dieu les appelle directement et qui dit « Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous qui vous moquez. » Et Jude nous dit qu'à la fin des temps, comme Pierre nous le dit, il y aura des moqueurs. Ils vont détourner en dérision les promesses de Dieu, ils remettront en question le retour du Seigneur, ils vivront comme si Dieu n'intervenait pas. Ce qu'énonce Ésaïe à son époque, c'est comme un schéma spirituel de ce qui doit arriver, ce qui va se répéter jusqu'à la fin. Un cœur qui entend la parole, mais qui finit par la banaliser pour ensuite s'en moquer. Et qu'est-ce qui caractérise ceux qui se moquent ? Ils sont charnels. Pierre le dit, Jude le dit, ils n'ont pas l'esprit. Ils marchent selon la convoitise de leur propre cœur. Et ils disent, où est la promesse de ton avènement ? Où est la promesse de cet avènement ? Ça fait 2000 ans. Il y a des années maintenant, je parlais avec un chrétien il était à la retraite à l'époque déjà, et on parlait du retour de Jésus, et puis je me rappelle lui dire, mais voilà, il faut qu'on parle du retour de Jésus, etc. Moi j'étais un peu tout excité, puis lui c'était comme si c'était pas méchant de sa part. C'était pas méchant de ça, mais c'était pas comme un peu « Allez, t'inquiète pas, il y a 30 ans, on me parlait de ça et tout ça, puis 10 ans, 20 ans se sont écoulés, puis on est toujours au même moment. Moi, j'étais tout feu. » Mais est-ce que vous comprenez que le temps passe, on dit « Jésus revient », le temps s'essouffle, on dit « Bon, ça fait longtemps qu'on en parle, ça va. » Mais non, souviens-toi, faisons l'effort de raviver en nous cette promesse et cette attente. C'est long. Le retour de Jésus pour quelqu'un qui attend depuis longtemps et qui voit les choses avancer, parfois même les choses au contraire plutôt stagner. Mais l'apôtre Paul dit, souviens-toi, il revient, ne te lasse pas. Reprends la pensée, reprends le feu, la ferveur que tu avais de l'attente de ce retour. Parce que c'est encore plus réel aujourd'hui que ça l'était hier, forcément, on s'en approche de jour en jour. Et je peux comprendre qu'on peut être fatigué d'entendre les temps sont là, il y a le Covid, c'était le début de la fin, la troisième guerre mondiale est là à la porte, l'Antichrist est là, il va bientôt être révélé, peut-être que tu as l'impression que rien ne se passe alors que les choses avancent. On ne doit pas s'arrêter d'en parler, par peur de paraître ridicule ou par peur d'être moqué. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Et pourtant, l'avènement du Seigneur est très proche. Et ça peut créer une tension. On n'aime pas la tension, n'est-ce pas ? On n'aime pas créer des discours de tension. Bon, normalement, si tu es chrétien depuis longtemps, c'est plus trop un sujet de tension, le retour de Jésus, parce que tu as été enseigné. C'est ce que nous attendons. C'est notre espérance. Donc, je voudrais, pour terminer, vous parler de 5 avantages à parler du retour de Christ. 5 avantages à parler du retour de Christ. La première, c'est une vérité fondamentale, c'est une base de la foi chrétienne. Hébreux 6, versets 1 à 2, c'est pourquoi, laissant les éléments initiaux de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Quand Jésus revient,
c'est le moment de la résurrection des morts. Quand Jésus revint, c'est le moment du jugement. Donc ce sujet fait partie des fondations, des fondements de notre foi. Et si ta base est solide, tu peux construire dessus. Et une des bases que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est cette connaissance, cette attente du retour de Christ. Autrement, notre vie chrétienne devient instable. 2 Thessaloniciens 2, 1-2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ils étaient déstabilisés parce que quelqu'un venait leur dire « Ça y est, le jour du Seigneur est là ». Et l'apôtre Paul dit « Non, non, soyez pas déstabilisés, soyez ancrés, sachez comment les choses vont se faire, comment ça va arriver. On vous a enseigné, souvenez-vous. » Donc on devient stable, on est moins ébranlé par les faux enseignants, les faux docteurs dont Jésus a parlé, on l'a parlé dans Matthieu 24, que Pierre ici dit, Jude le dit, les apôtres en ont parlé tellement. À la fin des temps, beaucoup s'élèveront. Faux doctrines, mensonges. Et si toi tu es stable, tu ne te laisseras pas ébranler, tu resteras solide. Deuxième point, il y a une bénédiction spéciale. Dieu promet une bénédiction particulière liée à ces temps de la fin. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. » Heureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc il y a lire, entendre les paroles, les garder. Heureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie, qui garde les choses qui sont écrites. Je vous mets au défi de lire l'Apocalypse. Je vous encourage de lire l'Apocalypse. Même si tu ne comprends pas tout au départ, il y a une bénédiction liée à la lecture de ce livre. Et lis-la en demandant au Saint-Esprit de te parler. Connaître ces choses, les garder dans ton cœur, ça va te préparer à ce qui va arriver. Comme un accouchement. Je ne parle pas de quelque chose que je connais. Je préfère mettre les choses au clair dès le départ. Mais lors de notre premier enfant, l'avènement de notre premier enfant, Elisa s'était bien préparée. Elle avait même suivi des formations complémentaires même de respiration qui n'était pas forcément donnée à l'hôpital. Elle s'était préparée au mieux à ce nouvel événement. Elias a mis plus de 24 heures. C'était pour Joshua. Moi, tu t'étais quand même renseigné. On avait fait la respiration et tout, tu te rappelles. Bon, tu n'étais pas allé à blanc. Mais pour Joshua, effectivement, tu étais encore plus entraîné. Elle était plus prête. Voilà. Et pour Samuel, encore plus, à tel point que le jour J, elle était encore à la maison. Moi, je sentais que c'était la fin, là. Elle était là, non, tranquille. Limite, ce serait arrivé à la maison, elle était sereine. Moi, moins. J'ai dit, allez, on y va. J'ai bien fait. On a mis les pieds dans la maternité. 15 minutes après, Samuel était là. Même pas le temps pour une péridurale, même pas le temps, ça ne lui faisait pas peur parce qu'elle s'y était préparée. Mais quand tu n'es pas préparé à quelque chose de grand qui arrive, je comprends que ça fasse du stress. Je comprends qu'on ne sait pas trop comment se positionner. Mais c'est le but de cette série de messages, c'est de nous préparer, d'être dans une belle attente. Heureux est celui qui s'intéresse à ces choses, qui lit, qui entend les paroles de la prophétie, qui parle du retour du Seigneur et qui les garde. Ce n'est pas juste entendre, qui garde, qui met en pratique ce que cela implique. C'est le troisième point. Cela nous purifie. Le retour de Jésus doit produire en nous une transformation intérieure. 1 Jean chapitre 3, les 3 premiers versets. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui est pur ou se purifie, comme lui-même est pur. Donc cette espérance va produire en nous cette purification, cette vie de sainteté qui ressemble de plus en plus au Seigneur Jésus. Paul dit aux Corinthiens, chapitre 2e épître de Corinthiens, « Et donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et plus loin, à Tite, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, quand vous allez lire le Nouveau Testament, vous allez le voir partout. Ils étaient en train de préparer les chrétiens au retour de Jésus. Quand on parle de sanctification, quand on parle de purification, c'est-à-dire que tu travailles en collaboration avec l'Esprit Saint qui t'amène sur ce chemin qui petit à petit, lui, pas toi-même par un esprit religieux en te mettant des règles, non, en collaboration avec l'Esprit Saint qui va te conduire sur ce chemin de purification, tu es en train de te préparer à cette rencontre. Jésus revient. On donne souvent cet exemple qui est très parlante. Aimerais-tu voir un marié ou une mariée le jour de son mariage en pyjama ou toute sale dans une robe pleine de boue, de pas maquillée? Je ne dis pas que vous n'êtes pas belle quand vous n'êtes pas maquillée, mais les cheveux ébouriffés. On se dirait il y a un problème, n'est-ce pas? Le retour du Seigneur est présenté selon l'image du mariage. Jésus revient, il est l'époux, et il veut que l'Église se prépare. Il veut que je me prépare, que tu te prépares, qu'on se prépare pour son retour, qu'on se fasse beau et belle de cœur. Donc ça vient nous nourrir et nous aider dans notre marche. Ça donne peut-être une raison, peut-être parfois c'est dur, tu ne peux pas, t'aimes trop le monde. Tu te dis, mais là Jésus, ok, je comprends, Jésus arrive, je me prépare, je me fais beau, je me fais belle pour lui. Proverbe 13, verset 12, « L'espérance différée rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Est-ce qu'on désire? Est-ce qu'on désire pour voir notre Seigneur Jésus? Voir notre Seigneur Jésus. C'est une espérance qui va fortifier ton cœur. 4e point, cela nous donne la sagesse pour notre temps. Veiller au retour de Jésus nous permet de discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes, parce que nous sommes dans l'attente. Et vous savez, l'attente, la patience dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est inactif. C'est que j'ai un objectif pour lequel je patiente, et c'est une attente qui je fais ce que je peux pour atteindre cet objectif. C'est comme l'arc le tendu. Tu es dans l'attente de lâcher la flèche, mais l'arc, il est en tension. Siméon, dans Luc 2, il attendait. Il attendait la venue du Messie. Il était conduit par l'Esprit, et quelle joie il avait. L'Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Il était dans cette attente, comme peu à son époque. Certains l'ont reconnu et d'autres sont passés à côté. Luc 19, 44, « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Ne pas discerner les temps dans lesquels nous sommes mène à de mauvaises décisions. C'est pour ça que je dis que cela nous donne de la sagesse pour vivre dans le temps dans lequel nous sommes. Notre exemple dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, « Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et de tous leurs frères sous leurs ordres. » Si vous lisez la suite de cette histoire, vous comprenez que cette intelligence des temps leur a permis d'être dans la victoire.
comprendre les temps nous permet de savoir comment agir. Et ça, on le fait naturellement pour les choses d'ici-bas. On met une veste quand il y a du vent, on s'habille chaudement l'hiver parce qu'on discerne qu'il fait froid. Et il faut, le Seigneur nous encourage à avoir la même attitude pour les temps spirituels. Est-ce qu'on comprend que le Seigneur Jésus revient et que c'est un temps où il nous demande de nous préparer? Il y a des noces, il y a une fête là-haut qui s'en vient. Ça va être fantastique. Mais le Seigneur veut qu'on se prépare. C'est un événement, là ça fait 2000 ans qu'il prépare. Il ne veut pas que ça foirera pas. Et on se prépare pour son retour. Et le 5e point, c'est parce que Dieu insiste fortement sur ce sujet. Il y a environ 300 passages sur sa première venue, je vous le disais, 2400 sur la seconde venue. Dieu insiste massivement. Il donne des exemples, des vierges qui ne se sont pas préparées, des serviteurs qui n'utilisent pas ces dons, de ceux qui ignorent les autres. Le point commun, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Et Dieu parle fort sur ce sujet-là. Il le dit beaucoup pour qu'on l'entende et pour qu'on se prépare. Il insiste. Donc voilà pourquoi Pierre dit que c'est important. Voilà pourquoi Pierre dit, souvenez-vous encore. C'est fondamental. C'est une source de bénédiction. Ça va produire la sainteté, la pureté. Ça va te donner de la sagesse pour savoir comment agir dans les temps et être au diapason de ce que l'Esprit est en train de faire. Et ne pas te retrouver à œuvrer malgré toi contre l'Esprit Saint. Des fois, ce n'est pas malgré soi. Des fois, on ne veut pas de ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas ton cas. Et parce que Dieu insiste dessus. Donc, ce n'est pas essentiel. Enfin, ce n'est pas secondaire, pardon. C'est essentiel, même pour tenir ferme. Amen. Donc maintenant, si tu te retournes vers ton voisin et que tu lui dis « Qu'est-ce que tu attends ?» il va savoir quoi répondre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends? Le retour de Jésus, Yeshua le Messie. On va continuer à plonger dans les Écritures à ce sujet-là, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous savez, on aime tous dire on veut être comme l'Église primitive. Eh bien, ça, c'est être comme l'Église primitive, être une posture qui attend le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père éternel, merci Seigneur pour ta parole. Merci Saint-Esprit de venir l'ancrer en nous, de nous aider à nous défocaliser des choses d'ici-bas pour nous focaliser sur ton œuvre, sur ton avènement que tu prépares. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne voit pas, mais nous discernons Seigneur que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. S'il y a un moment où on doit se préparer, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Nous n'avons pas honte ici de dire que tu reviens. Nous n'avons pas peur d'être moqués. Tu es réel même s'ils ne croient pas en toi. Tu es sur le point d'arriver même s'ils ne croient pas en toi. Nous savons que lorsque tu seras là, plus personne ne pourra nier qui tu es. Le grand Dieu d'Israël, Créateur, par qui et pour qui tout a été fait. Tous te verront. Et nous te verrons tel que tu es. Nous passerons cette éternité avec toi, comme tu l'as toujours voulu dans ton cœur. Nous pourrons être dans ta présence pour l'éternité. Quelle espérance! Finis les douleurs, finis les souffrances, la paix et la joie pour l'éternité à tes côtés. Quelle espérance! Merci Seigneur Jésus. Aide-nous à témoigner. Nous savons aussi que tu tardes pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Il y a peut-être autour de nous des personnes qui ont besoin d'entendre qui tu es. Parle à nos cœurs, que nos bouches puissent ouvrir et témoigner de qui tu es et de ce que tu fais dans nos vies, de ta grandeur, de qui tu es.